Bonjour à tous. Alors, il existe des tutoriels sur les jeux, sur les logiciels, sur comment faire une charlotte aux fraises ou un nœud de cravate. Je vous propose un tutoriel sur l'interprétation des tableaux statistiques. Alors là, je précise, c'est uniquement pour les taux de croissance et les taux de croissance annuels moyens. Alors, on y va. Donc là, vous êtes face à un tableau statistique et on vous demande d'interpréter le moins 2,5. Alors, pas toujours simple, et ça donne parfois moins 2,5% correspond au taux de croissance annuel moyen du PIB en France, ou le taux de croissance annuel moyen du PIB de moins 2,05. Bon, c'est pas terrible. Comment faire? Eh bien, je vous propose une méthode infaillible. On va voir. Donc, qui s'appelle OX. Alors, qu'est-ce que c'est que OX? Donc, je vous laisse lire, c'est un acronyme. Et chaque lettre renvoie à un mot précis. Alors, on va préciser un peu. Le ou. C'est-à-dire que quand on interprète ces taux de croissance ou ces taux de croissance annuels moyens, ça fait référence à un pays, une zone de pays. Donc ça, c'est pour le O. Le premier Q signifie quoi? Donc ça peut être PIB, un prix, des dépenses publiques. Donc là, j'ai mis uniquement quelques exemples. Ensuite, combien? On va voir que c'est vraiment l'articulation la plus importante. Donc combien l'unité, c'est généralement en pourcentage. Donc de combien ça a évolué, ça a varié. Ensuite, quand, donc ça renvoie à une année ou une période d'année, une unité de temps. Et enfin, le plus simple, la source des auteurs, l'INSEE, l'Observatoire des inégalités, etc., etc. Donc, on va mettre ça en pratique. Alors, une petite application, on va reprendre le tableau initial. Donc, le voilà. Le tableau statistique, c'est comme une énigme où on doit trouver un certain nombre d'indices pour arriver à la résoudre. Alors il faut chaque fois systématiquement regarder plutôt que d'aller directement sur les chiffres. On reprend le problème de base, interpréter ce moins 2,5. Alors ce tableau nous donne un certain nombre d'indices. Donc maintenant, on va les réutiliser avec OX. Alors OX, je le rappelle, le O correspond à OU. Alors vous allez voir, je vous ai mis un code couleur différent pour chaque lettre. Donc le OU, c'est en bleu. Alors OU, on regarde dans le tableau, on trouve l'indice en France. Donc on note en France. Ensuite, la partie la plus importante va arriver entre le quoi et le comment. Donc le quoi, qu'est-ce que c'est qui évolue? C'est le PIB. Donc ça nous donne en France le PIB. Et ensuite, combien? Alors, taux de croissance moins 2,5, qu'est-ce que c'est? C'est un taux de croissance annuel et c'est en pourcentage. Donc comme c'est un signe moins, donc c'est quelque chose qui diminue. Donc ça nous donne le PIB a diminué de 2,5%. Et ensuite, c'est vraiment extrêmement simple, ça pose aucun problème. Quand, en 2009, et enfin le plus simple, la source, donc là c'est le FMI, ce qui nous donne, en France, le PIB a diminué de 2,5% en 2009, donc évidemment par rapport à 2008, selon le FMI. Et vous avez une interprétation parfaite de ce moins 2,5. Effectivement, c'est cool. Et vous allez voir que c'est d'autant plus cool que ça sert encore de façon plus simple
et plus précises pour des tableaux un peu plus difficiles qui concernent les taux de croissance annuels moyens. Donc, on a un tableau statistique de la sorte, qui est quelque chose d'assez classique et qu'on retrouve assez fréquemment dans les sujets de bac. Là encore, comment faire? On utilise OX. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ou, dans les pays développés, quoi? Qu'est-ce que c'est qui évolue? Alors, beaucoup d'élèves parlent systématiquement de taux de croissance annuel moyen. Non, ce qui évolue, c'est le PIB par habitant. Donc, dans les pays développés, le PIB par habitant. Donc maintenant, la partie la plus importante, puisqu'il s'agit du combien, on doit en fait savoir de combien ce PIB par habitant a varié. Alors je rappelle, si la variation est positive, si le chiffre est positif, ça correspond à une augmentation. Et si par contre le chiffre est négatif, ça correspond à une diminution. Alors là, on voit bien que c'est un taux de croissance annuel moyen, ce qui veut dire que cette variable évolue en moyenne par an, et que l'unité, comme toujours, est un pourcentage. Donc pour ce 3,3, ça nous donne le PIB par habitant a augmenté de 3,3% en moyenne par an. Et ensuite, quand? Donc sur la période 1950-1973. Et la source, c'est l'ONU. Ce qui nous donne, dans les pays développés, le PIB par habitant a augmenté de 3,3% en moyenne par an entre 1950 et 1973 selon l'ONU. Vous l'avez sous les yeux. Voilà. Alors, plutôt que vous laisser comme ça, je vous propose des petits exercices d'application de Hox. Donc, la correction sera donnée sur la dernière diapo. Alors, première application, et vous voyez que ça vient d'un sujet de bac qui a été réellement donné. Alors, je prends le chiffre moins 12. À vous de l'interpréter. Alors, je vous conseille de faire pause. Ensuite, une fois que vous avez interprété le moins 12, c'est juste un exemple, je vous demande d'interpréter le 0,6. Application 2. Vous avez le tableau statistique suivant. Normalement, avec Hox, vous devez dérouler. Et je vous demande d'interpréter le 5. Et ensuite, je vous demande d'interpréter le 3,9. Voilà, donc si vous n'avez pas eu le temps de les faire, n'appuyez pas, ou faites pause. Voilà la correction. Donc ça, c'est pour l'application 1. Et ça, c'est pour l'application 2. Alors voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura intéressé et surtout que vous allez pouvoir utiliser Hox. Donc je le rappelle, Hox fonctionne parfaitement bien pour les taux de croissance simples et les taux de croissance annuels moyens. Donc voilà, désolé pour les petits bugs, bafouillages ou imperfections, c'est pas toujours facile de s'enregistrer. Bref, dans tous les cas, je vous dis à bientôt.